Les applaudissements étaient assourdissants. Des lumières vives m'inondaient, et le poids lourd et froid de la récompense dans mes mains aurait dû être le moment le plus fier de ma vie. Mon cœur battait la chamade, mes paumes étaient moites à force de serrer le microphone. Merci, ai-je réussi à dire dans le micro, ma voix tremblante mais assez stable pour porter dans toute la salle. Cela signifie plus que je ne peux l'exprimer par des mots. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. J'ai balayé la foule du regard instinctivement, cherchant les visages familiers que je rêvais de voir ce soir. Le sourire fier de maman, le signe de tête approbateur de papa, peut-être même le sourire narquois de mon frère. Mais il n'y avait rien. Pas une seule personne de ma famille. Juste des rangées d'inconnus et les applaudissements polis de gens qui me connaissaient à peine. Ma poitrine se serra. Je me suis dit qu'ils arriveraient en retard, que le trafic les avait peut-être retardés. Mais je savais que c'était faux. 1 heure plus tôt, un ami commun m'avait envoyé une photo qui s'était gravée dans mon esprit comme de l'acide, toute ma famille riant sur une plage ensoleillée quelque part sur la côte d'Azur. Un verre à la main. Mon frère faisant le signe de la paix. Maman avec son chapeau de soleil préféré. Papa tenant un cocktail comme s'il n'avait aucun souci au monde. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient simplement choisi de ne pas être là. Quand la cérémonie s'est terminée, j'ai quitté la scène pour me réfugier dans l'ombre sur le côté de la salle, le claquement de mes talons résonnant sur le sol poli. J'avais la gorge nouée, l'estomac tordu. Tout ce que je voulais, c'était sortir et respirer. C'est alors que je l'ai senti, une main chaude frôlant la mienne. Je me suis retourné brusquement, surprise, mais tout ce que j'ai aperçu fut le dos d'une grande silhouette en costume anthracite disparaissant dans la foule. Dans ma paume, quelque chose de petit et de froid reposait contre ma peau. Une clé, une simple clé en laiton avec une petite étiquette sur laquelle était écrit d'une écriture soignée, « Bienvenue à la maison ». Je me suis figé, mon pouls martelant dans mes oreilles. Avant que je puisse comprendre ce qui venait de se passer, mon téléphone a vibré violemment dans ma pochette. Je l'ai sorti et mon souffle s'est coupé. 78 appels manqués. Chacun d'eux provenant de maman, de papa et de mon frère. Mes mains tremblaient. Que pouvait-il bien s'être passé entre cette photo de plage et maintenant? Je suis sorti dans l'air glacial de la nuit, l'esprit en ébullition, mes talons crissant sur le trottoir. De l'autre côté de la rue, un véhicule utilitaire sport noir attendait, moteur au ralenti, ses vitres teintées cachant quiconque se trouvait à l'intérieur. Un bref instant, la vitre passager s'est abaissée à moitié, et une paire d'yeux vifs et attentifs a croisé les miens. La voiture n'a pas bougé. Moi non plus. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau texto de maman, rentre à la maison maintenant. Mais dans mon autre main, cette clé en laiton semblait plus lourde que ma récompense. Et j'avais le sentiment profond que la porte qu'elle déverrouillerait allait tout changer. Les lampadaires projetaient de longues ombres fracturées sur le trottoir alors que je restais figé, la clé en laiton s'enfonçant dans ma paume. La récompense dans mon autre main me parut soudain être un bibelot sans valeur, quelque chose que j'avais cru important mais qui n'était plus qu'un poids que je voulais jeter. Ce véhicule utilitaire sport noir n'avait toujours pas bougé. Je pouvais sentir le faible grondement de son moteur à travers l'air frais de la nuit. Tout mon instinct me disait de marcher, non, de courir dans la direction opposée. Mais mon téléphone a encore vibré, me ramenant à l'instant présent. Papa, réponds à ton téléphone. Maman, c'est sérieux. Mon frère, Hugo, décroche maintenant. Mon pouce plana au-dessus du bouton d'appel. Ma famille ne m'avait pas parlé depuis des semaines, à l'exception de quelques textos obligatoires occasionnels. Et maintenant, soudainement, ils cherchaient désespérément à me joindre. Ma poitrine se serra, non pas de peur, mais de quelque chose de plus vif, le ressentiment. J'ai glissé la clé dans ma pochette et j'ai commencé à marcher, mes talons martelant un rythme régulier sur le béton. Le moteur du véhicule utilitaire sport a tourné doucement. Mes yeux se sont tournés vers lui. La vitre s'est abaissée d'1 autre centimètre. La silhouette d'un homme s'est penchée en avant, son visage toujours dans l'ombre, mais je pouvais sentir le poids de son regard. J'ai accéléré le pas vers la rue adjacente, le bruit de la ville s'étouffant alors que je tournais au coin.
Mon téléphone a sonné de nouveau, et cette fois j'ai glissé pour répondre avant de pouvoir trop réfléchir. Quoi? Ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais prévu. Camille, la voix de maman s'est brisée, un son que je ne lui avais jamais entendu. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. Pourquoi? Pour que vous puissiez repartir? Ai-je rétorqué. Ou peut-être pour que vous puissiez me dire en personne pourquoi un voyage était plus important que... Camille, s'il te plaît, m'a-t-elle interrompu, l'urgence perçant dans son ton. Il s'est passé quelque chose. C'est à propos de la maison. Je me suis arrêté net. Quoi, à propos de la maison? Il y a eu un son étouffé, comme si quelqu'un lui arrachait le téléphone des mains. Puis la voix de papa est venue, basse et sèche. Qui t'a donné une clé? L'air autour de moi parut soudain plus lourd. Quoi? La clé, a-t-il répété, ses mots acérés. Tu ne l'as pas reçue de nous. Qui te l'a donnée? Ma bouche est devenue sèche. Quelle importance cela a-t-il? Tu ne comprends pas, a-t-il dit, la voix tendue, presque en colère. Cette clé, elle ne t'appartient pas. La communication a été coupée. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, mon reflet déformé dans la vitre. Mon pouls était un grondement constant dans mes oreilles. Quiconque m'avait glissé cette clé ne jouait pas seulement à un jeu. Il savait quelque chose que ma famille ne voulait pas que je sache. Et à cet instant, je voulais des réponses plus que je ne voulais respirer. Je me suis retourné vers la rue principale, mais le véhicule utilitaire sport avait disparu. À sa place, sur le trottoir devant moi, une seule enveloppe gisait face contre terre, le papier ondulant légèrement dans la brise. Je me suis penché lentement et l'ai ramassé. Mon nom était écrit en travers du recto à l'encre noire. Aucune adresse de retour, aucune marque, juste mon nom. L'enveloppe était scellée, mais je pouvais sentir faiblement le bord dur et plat de ce qui se trouvait à l'intérieur. Pas du papier, pas de l'argent, tout autre chose. J'ai regardé de haut en bas de la rue, pas âme qui vive. La tentation de l'ouvrir sur le champ me rongeait. Mais aussi la pensée que j'étais déjà complètement dépassé. Pourtant, mes doigts déchiraient déjà le bord. Le rabat s'est ouvert avec un léger bruit de déchirure, le son fort dans le silence de la rue. J'ai fait glisser le contenu dans ma main, une petite photographie plastifiée et un morceau de papier rigide plié. La photo m'a laissé glacé. C'était ma famille, pas la version rieuse et ensoleillée que j'avais vue de leur voyage plus tôt. C'était différent. Ils étaient assis autour de notre table de salle à manger, sauf que ce n'était plus notre table. Les chaises, la nappe, même l'éclairage étaient différents, comme si la scène avait été montée ailleurs. Leurs visages étaient pâles, tendus, leurs yeux se dardant sur quelque chose hors du cadre. La main de mon père reposait à plat sur la table, ses jointures blanches. Le regard de maman était baissé, ses lèvres pincées en une ligne dure. Mon frère était assis, rigide, la mâchoire serrée, les épaules carrées comme s'il se préparait à quelque chose. Dans le coin inférieur droit de la photo, un faible reflet dans une vitrine a attiré mon attention. Une silhouette, grande, portant ce même costume anthracite que j'avais vu plus tôt ce soir. Mon souffle s'est bloqué. Quiconque m'avait glissé la clé avait été dans la pièce avec eux. J'ai ensuite déplié le papier rigide. Ce n'était pas une lettre. C'était un plan d'étage. Pas de notre maison actuelle, mais de la maison où nous avions vécu quand j'étais enfant, celle que nous avions quittée soudainement sans beaucoup d'explications quand j'avais 12 ans. Des pièces étaient marquées en encre rouge gras. Une chambre à l'étage était entourée d'un cercle. Les mots « vérifier à l'intérieur » étaient inscrits à côté. Je suis resté là dans le froid, serrant le plan d'étage comme s'il pouvait disparaître si je clignais des yeux. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, un appel vidéo d'Hugo. Contre toute attente, j'ai répondu. Son visage a rempli l'écran, les yeux écarquillés, la voix basse et rapide. Camille, écoute-moi. Si quelqu'un t'a donné quelque chose ce soir, tu ne peux pas. Il s'est arrêté brusquement. Son regard s'est déplacé comme si quelqu'un d'autre était entré dans la pièce. Sa voix est devenue encore plus basse. Ils vont m'entendre. N'y va pas, c'est tout. Tu comprends? Ni. L'écran est devenu noir. J'ai eu la chair de poule. L'air semblait chargé,
comme les instants avant qu'un orage n'éclate. Une rafale de vent froid a balayé la rue, faisant claquer une enseigne mal fixée contre le mur de briques voisin. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à moitié à revoir le véhicule utilitaire sport, mais la route était vide. Le plan d'étage et la photo étaient toujours dans ma main. Je pouvais les remettre dans l'enveloppe, rentrer chez moi, prétendre que rien de tout cela n'était arrivé. Mais la vérité était déjà sous ma peau. La clé était toujours dans ma pochette, chaude de l'endroit où je l'avais tenue plus tôt. Quelque chose était arrivé à ma famille, quelque chose de laid. Et quoi que ce soit, ils avaient plus peur que je connaisse la vérité qu'ils n'avaient peur de l'affronter eux-mêmes. J'ai glissé l'enveloppe dans ma veste, me suis redressé et j'ai pris une décision. J'allais retourner dans cette maison, pas celle où ils vivaient maintenant. L'ancienne, celle dont ils ne voulaient jamais parler. Et j'y allais ce soir. La lueur de la ville s'estompait derrière moi alors que je conduisais vers la périphérie, ma récompense gisant, oubliée, sur le siège passager. Les rues devenaient plus calmes, plus sombres, le bourdonnement des lampadaires remplacé par le rythme bas et régulier du moteur de ma voiture. Cela faisait des années que je n'étais pas venu près de ce quartier. Enfant, je ne m'étais jamais demandé pourquoi nous étions partis si soudainement. Mes parents avaient présenté cela comme une opportunité, un meilleur district scolaire, un plus grand jardin, plus d'intimité. Mais maintenant, en retraçant l'ancien chemin en pleine nuit, je pouvais voir le mensonge pour ce qu'il était. Les maisons ici étaient plus anciennes, cachées derrière des haies envahissantes et des clôtures à moitié effondrées. Des souvenirs remuaient comme de la poussière au fond de mon esprit, faire du vélo sur ces trottoirs fissurés, entendre ma mère m'appeler pour le dîner, la voix de mon père basse et sèche lors de disputes tardives. Quand je me suis finalement garé devant l'ancienne maison, mes mains se sont crispées sur le volant. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait et l'un des volets pendait de travers, se balançant doucement dans la brise. La lumière du porche était éteinte, mais une faible lueur filtrait de quelque part à l'intérieur, comme si une seule lampe avait été laissée allumée. Mon pouls s'est accéléré. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis un moment, laissant le silence m'envelopper. La clé semblait plus lourde que jamais dans la poche de ma veste. Je suis sorti dans le froid, le gravier crissant sous mes bottes, et j'ai monté les marches grinçantes du porche. La serrure de la porte était vieille. Je me souvenais qu'elle coinçait parfois, mais quand j'ai inséré la clé, elle a tourné sans résistance. Le déclic du loquet a résonné d'une manière anormalement forte. À l'intérieur, l'air sentait légèrement la poussière et autre chose, quelque chose de métallique. Le salon était presque vide, dépouillé des meubles dont je me souvenais. Les murs étaient d'un beige terne et délavé, mais de faibles contours subsistaient là où des tableaux avaient été accrochés. J'ai fermé doucement la porte derrière moi, mais pas étouffé par la moquette usée. Chaque craquement du plancher me faisait faire une pause et écouter. La lueur que j'avais vue de l'extérieur venait de la cuisine, une vieille lampe de bureau perchée sur le comptoir, son cercle de lumière chaude éclairant une pile de papier. Je me suis approché, mes doigts effleurant les bords des documents, des titres de propriété, des relevés bancaires, tous portant la signature de mon père. Et puis, glissé en dessous, une photographie qui m'a noué la gorge. C'était moi, assise dans cette même chambre à l'étage entourée sur le plan. J'avais peut-être 8 ans, je portais un sweat à capuche bleue, et je fixais l'appareil photo avec une expression que je ne pouvais plus déchiffrer. Derrière moi, dans le coin sombre de la pièce, une silhouette se tenait, floue mais grande, observant. Je me suis figé, la peau hérissée. Je ne me souvenais pas que cette photo ait été prise. De quelque part au-dessus de moi, un bruit sourd a rompu le silence. J'ai levé la tête brusquement vers l'escalier. Je ne devrais pas monter. Tout mon instinct me hurlait de partir, mais mes pieds ont bougé quand même, lents et délibérés, les vieilles marches gémissant sous mon poids. À mi-chemin, j'ai jeté un coup d'œil vers le mur où les anciennes photos de famille étaient suspendues, maintenant remplacées par de faibles taches rectangulaires, les trous des clous encore visibles. En haut de l'escalier, le couloir s'étendait, sombre et étroit. Cette chambre encerclée se trouvait tout au bout, la porte légèrement entr'ouverte. J'ai tendu la main vers la poignée. L'odeur m'a frappé en premier. Pas seulement la poussière, mais quelque chose de légèrement humide et âcre, comme du vieux métal et du mildiou. La pièce était presque vide, à l'exception d'une unique chaise au centre et d'une vieille malle poussée contre le mur du fond. Je suis entré, mon ombre se répandant sur le sol. Mes doigts ont plané au-dessus du loquet de la malle, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles.
Avant que je puisse l'ouvrir, une voix venant du couloir m'a fait sursauter. Tu n'étais pas censé trouver ça. Mon sang s'est glacé. La voix était masculine, basse, contrôlée, mais teintée de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. De la culpabilité, de la colère, les deux. Je me suis retourné lentement. Un homme se tenait dans le couloir, juste à l'extérieur du halo de lumière provenant de la pièce. Il était grand, large d'épaules, portant ce même costume anthracite que j'avais vu plus tôt ce soir, le même qui se reflétait sur la photographie avec ma famille. Mes doigts se sont resserrés sur le loquet de la malle. « Qui êtes-vous » Ma voix était stable, mais ma gorge était nouée. Il est entré dans mon champ de vision, la faible lumière révélant un visage à la fois inconnu et étrangement familier. La forme de sa mâchoire, les yeux verts, quelque chose en eux me donnait l'impression de regarder dans un miroir déformant. « Je suis quelqu'un que tes parents espéraient que tu ne rencontrerais jamais, a-t-il dit d'un ton égal. Et cette clé? Elle était censée t'amener ici quand tu serais prête, pas ce soir. Mon cœur martelait. Prête pourquoi? Au lieu de répondre, il a baissé les yeux vers la malle. Ouvre-la. Tu comprendras. Chaque muscle de mon corps hurlait de ne pas obéir, mais ma curiosité était une force plus puissante maintenant. Mon pouce a actionné le loquet. Le couvercle a gémi en s'ouvrant, libérant un souffle d'air vicié et froid. À l'intérieur se trouvaient des piles de vieilles cassettes VHS, chacune étiquetée de l'écriture de mon père. Des dates, des années entières, remontant à mon enfance. En dessous, des dossiers épais de photographies et de pages dactylographiées. J'ai pris le dossier du dessus et l'ai ouvert. Mon estomac s'est noué. Il était rempli de photos de moi, chaque année scolaire, chaque événement sportif, chaque fois que j'étais au parc avec des amis. Mais elles n'avaient pas été prises par mes parents. Les angles étaient mauvais, la distance trop grande. Certaines étaient floues, comme si elles avaient été prises à la hâte. Et dans presque chacune d'elles, quelque part en arrière-plan, ce même homme était là, observant. J'ai levé les yeux vers lui, le regard acéré. Vous m'avez suivi toute ma vie. Je t'ai protégé, a-t-il corrigé, son ton sec. Ce n'est pas de la protection, ai-je claqué. Demande-leur, a-t-il coupé, sa voix devenant soudainement vive. Demande à tes parents pourquoi ils t'ont fait déménager de cette maison. Demande-leur pourquoi ils ne t'ont jamais dit qui j'étais. Demande-leur pourquoi ils t'ont fait croire que tu étais en sécurité alors que tu ne l'étais pas. Mon téléphone a vibré violemment dans ma poche. Je l'ai sorti. Le nom de papa illuminait l'écran. J'ai répondu, la voix tremblante de fureur. Je suis dans l'ancienne maison avec lui maintenant. Dites-moi la vérité. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Camille, pars tout de suite. Il est dangereux. L'expression de l'homme s'est durcie. Dangereux? Il a laissé échapper un rire amer. J'ai maintenu ta fille en vie pendant que vous étiez trop occupé à protéger votre image pour la protéger, elle. De quoi parle-t-il? Ai-je exigé? La voix de papa s'est brisée, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Quand tu étais enfant, nous nous sommes impliqués avec des gens que nous n'aurions pas dû. Cette maison, c'était leur lieu de réunion. Et toi, il s'est arrêté, puis a expulsé les mots. Tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Nous pensions que si nous déménagions, si nous coupions les ponts, elle serait en sécurité, a terminé la phrase pour lui l'homme en face de moi. Mais ils n'ont pas coupé les ponts. Ils ont passé des accords. Ils ont échangé la confiance contre le confort. Mes mains tremblaient. Alors, vous avez fait quoi? Vous m'avez surveillé toutes ces années au cas où il reviendrait? Il n'a pas répondu directement. Tu as gagné un prix ce soir. Tu penses que c'est ce qui met ta famille en colère? Non. Ils sont en colère parce que quelqu'un d'autre t'a vu sur cette scène. Quelqu'un qui se souvient. Et maintenant, ils cherchent désespérément à te ramener sous leur toit. Non pas pour te protéger, mais pour contrôler les dégâts. La voix de papa est revenue à travers le téléphone, urgente. Ne l'écoute pas. Il déforme. L'homme s'est approché, son regard fixé sur le mien. Ils t'ont laissé seul ce soir parce que moins ils étaient vus avec toi, mieux c'était. Le voyage n'était qu'une excuse. Et maintenant que tu as cette clé,
Tu as plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Pourquoi me donner la clé, alors? Parce que, a-t-il dit doucement, cette maison et tout ce qu'elle contient t'appartiennent. Ça a toujours été le cas. Ils te l'ont cédé il y a des années mais ne te l'ont jamais dit. Ces cassettes, ces dossiers, ce sont des preuves non seulement de la maison, mais aussi de ce qu'ils ont fait. Je suis resté là, le poids de la vérité m'écrasant. Ma famille, les mêmes personnes qui avaient ri sur une plage au lieu de s'asseoir au premier rang pour moi, avaient passé des années à enterrer des mensonges sous le couvert de la protection. J'ai baissé les yeux sur le dossier dans mes mains, sur les titres de propriété, les documents, les preuves qui pourraient faire voler en éclats leur monde si soigneusement construit. Le téléphone était toujours à mon oreille, la voix de papa perçant. Camille, quoi que tu penses faire, ne le fais pas. Tu vas nous ruiner. Un calme glacial s'est installé en moi. Peut-être que vous vous ruinez vous-même depuis le début. J'ai raccroché. L'homme s'est écarté, me laissant l'espace pour partir avec ce que je voulais. Mes doigts ont de nouveau effleuré la clé en laiton alors que je glissais le dossier sous mon bras. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire encore. Mais pour la première fois depuis des années, je savais une chose avec certitude, la prochaine fois que ma famille appellerait, ce ne serait pas moi qui serais désespéré de répondre. Et alors que je sortais dans la nuit, la lumière du porche s'est allumée en vacillant, baignant le jardin d'une lueur dorée et pâle. Quelque part derrière moi, la voix de l'homme a porté doucement à travers l'air froid. Bienvenue à la maison, Camille.